Les chars occidentaux, symbole de la puissance militaire de l'Ukraine, réduits en cendres dans la région de Koursk. C'est ainsi que l'officier américain à la retraite Scott Ritter décrit la situation actuelle, une catastrophe militaire qui soulève des questions sur l'efficacité de la stratégie de Kiev. Dans une interview accordée à la chaîne YouTube Judging Freedom, Ritter a livré une évaluation sans concession. Les milliards de dollars investis par les pays occidentaux pour renforcer l'armée ukrainienne semblent s'évaporer sur le champ de bataille. Les M1 Abrams, Challenger et les nouveaux Léopards, ces chars de dernière génération symbolisant la coopération militaire entre l'Ukraine et l'Occident, sont actuellement anéantis dans la région de Koursk, affirme l'ancien officier du renseignement. Ce matériel, selon lui, devait initialement soutenir les combats dans le Donbass, une région clé du conflit ukrainien. Mais en raison d'une décision jugée irréfléchie par Scott Ritter, ces chars ont été redéployés vers Koursk, entraînant une défaite stratégique et des pertes matérielles colossales. L'impact de ces pertes se fait sentir non seulement sur le terrain, mais également dans les couloirs des capitales occidentales, où l'investissement massif en armement ukrainien est aujourd'hui remis en question. Cette débâcle militaire a poussé les États-Unis à réagir. Selon Ritter, un groupe de PMC américains spécialisé dans l'observation avancée a été envoyé dans la région de Koursk. Leur mission, évaluer les dégâts et, si possible, sauver ce qui reste de cet équipement de haute technologie. Cependant, l'efficacité de cette intervention reste incertaine, étant donné l'intensité des combats en cours. Ils sont tous en train d'être détruits en ce moment, déplore l'ancien officier, soulignant l'ampleur de la catastrophe. Le ministère de la Défense russe confirme ces informations en annonçant des chiffres qui témoignent de l'ampleur des pertes infligées aux forces ukrainiennes. Lors des combats dans les zones frontalières de Koursk, plus de 7800 militaires ukrainiens ont été éliminés, et un nombre impressionnant de matériel a été détruit, 75 chars, 36 véhicules de combat d'infanterie, 64 véhicules blindés de transport de troupes, ainsi que 15 lanceurs de systèmes de roquettes multiples, dont 4 unités HIMARS, un système d'armement particulièrement redouté par les forces russes. Ces révélations mettent en lumière les limites de l'aide militaire occidentale face à la réalité du champ de bataille. Pour Scott Ritter, l'échec de cette opération militaire illustre non seulement les faiblesses stratégiques de Kiev, mais pose également des questions sur l'implication de l'OTAN et des États-Unis dans le conflit ukrainien. L'incursion des forces ukrainiennes dans la région de Koursk a engendré des conséquences inattendues et particulièrement lourdes pour les troupes de Kiev. Cette manœuvre, qui avait pour but de détourner l'attention des forces russes et de provoquer un redéploiement stratégique, semble désormais se retourner contre les forces ukrainiennes, créant une situation de plus en plus désastreuse sur le front du Donbass. En effet, une grande partie des unités ukrainiennes, autrefois concentrées en République populaire de Donetsk, RPD, se trouvent dispersées et peinent à maintenir leur position face à l'avancée russe. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, fait face à une pression croissante. Sous le feu des critiques venant de ses propres rangs, des législateurs et des analystes militaires, il doit faire face à une réalité de plus en plus sombre. Selon le Financial Times, les reproches fusent, notamment après la rapide progression des troupes russes dans le Donbass, qui ont réussi à repousser les forces ukrainiennes avec une efficacité redoutable. Cette avancée s'inscrit dans une dynamique qui voit les positions ukrainiennes s'effriter face à la supériorité stratégique et tactique des forces russes. L'un des points les plus critiques se situe autour de Pokrovsk, un nœud logistique vital pour les opérations ukrainiennes dans la région. Les forces russes continuent de progresser vers cette ville, malgré les tentatives ukrainiennes de détourner l'attention par des attaques dans d'autres secteurs. Pour les experts de Front Intelligence Insight, la chute de Pokrovsk porterait un coup sévère aux capacités logistiques de Kiev, compromettant ainsi l'approvisionnement en matériel et en renfort de l'ensemble du front. Alors que les forces russes continuent d'avancer, l'Ukraine doit faire face à une réalité de plus en plus difficile. L'incapacité à maintenir ses positions sur plusieurs fronts simultanément pourrait bien compromettre l'ensemble de sa stratégie défensive.